qui te niasi jamais. Zaya ma yone. Abla kwa qui te niasi jamais. Jona kuta monjuzo jeza keyo. Keyo desroba sa auto blonde. Oui qui te dit. Le merci est le seul symbole de la reconnaissance. Merci encore papa. Vincent Guiri, je suis à Turin en Italie depuis 1989, donc quelques années il y a. Donc je suis venu précisément aujourd'hui pour apporter des démentis à ce que nos frères sont en train de dire et faire autour de notre association qui est le C8. Le C8 c'est le collectif des Ivoiriens d'Italie et il a comme membre les associations des dans les autres villes. Donc je suis à Turin. Mon association, l'AWEP de Turin, est membre et c'est à travers l'AWEP que je deviens membre du C8. Et c'est comme cela que le C8 a fonctionné depuis 2003 qu'il a été créé. Et nous sommes un peu désolés de voir aujourd'hui la deuxième présidente de ce C8 là, qui au départ on avait cru en elle parce que c'est une jeune dame, elle est dynamique, donc nous avons placé notre confiance en elle. Malheureusement, il se trouve qu'elle a fait des choses à notre insu. Quand on le savait déjà, elle avait modifié le statut entre ces quatre murs. Elle a pris des gens qui ne sont même pas statutaires, c'est-à-dire des gens, elle dit des représentants du C8 qui sont en Côte d'Ivoire. Le statut ne le reconnaît pas. Alors, c'est pour tout ça là que nous sommes réunis en comité de sages, un comité qui est déjà statutaire. Le statut le reconnaît. Le premier mandat, le premier président avait un comité de sages dont je faisais partie moi-même. Et c'est à travers le C8 que nous avons eu le jumelage avec Bangolo. Nous avons fait la nuit des ici à Turin. J'étais encore président du C8, de l'AWEP. Et j'étais aussi président du comité d'organisation de cette manifestation parrainée par le C8. Ainsi, je suis allé à Bangolo avec les administrateurs de la mairie de Léini. Nous avons fait plein à la mairie de Bangolo. Aujourd'hui, c'était un travail à poursuivre. Et on avait foi en ce que le président du C8 aide, tendre la main aux autres associations afin de pouvoir faire d'autres jumelages dans nos villes. C'était ça qui est notre espoir. Mais à notre grande surprise, la sœur Brigitte Boblaé a dérouté. Elle a dérouté, elle a fait autre chose. À part la modification du statut clandestine qu'elle a faite, elle a eu aussi à avoir des financements qu'elle n'a pas portés à bon port. Nous avons su cela à travers le comité des sages que nous avons formé. Donc aujourd'hui, là, non, nous sommes désolés que des viennent en Italie soutenir notre président venant de France, venant des États-Unis, venant d'Allemagne, venant de Suisse. Alors, vous avez dit que la présidente a reçu des fonds qui ne sont pas arrivés à bon port. Développez un peu cette partie. Elle a reçu des fonds qui ne sont pas arrivés à bon port. Elle a développé un projet qu'elle a appelé projet Manioc, qu'elle devait exploiter à Djiglo. Arrivée là, elle a regroupé des femmes de 3 villages, Goya 1, Goya 2 et Yaoundé. Et pour ce projet-là, elle a eu un financement de l'Organisation internationale des migrants qui lui a octroyé 20 000 euros. 20 000 euros au C8 ou à Brigitte? Au C8. Au C8. Et à notre grande surprise, étant président du C8, elle arrive en Côte d'Ivoire et elle fait une demande à l'organisation qui devait donner les fonds, de verser l'argent sur son compte personnel. Non. Sur le compte de Brigitte ou sur le compte du C8? De la présidente du C8, pas sur le compte du C8. Ah. Et l'argent a été versé en 2 tranches sur son compte. Je suis en train de vous parler, j'ai les preuves palpables de cela. Ok. Preuve écrite de cela. Elle dit avoir ouvert un orphelinat à Djiglo.
Parce que quand elle a été élue, elle allait faire, comment on appelle ça, une tournée en Côte d'Ivoire avec les Italiens. Et au cours de cette manifestation, elle a découvert une femme qui entretenait des enfants orphelins. Elle envoie les Italiens là-bas, ils ont pitié, ils voient la chose, elle vient, elle développe un projet à cet égard, et elle ouvre un compte à la Cariparma, au compte du C8 pour l'orphelinat. Et de ce compte-là, de bonne volonté lui versent de l'argent à la hauteur de près de 5 000 €. Et nous avons constaté que les 5 000 €, 492 000 francs CFA qu'elle a versé à la dame qui est à l'ONG qui s'occupe des enfants. Sur 5 000 € perçus, environ 3 500 000, elle verse 500 000 francs seulement à l'ONG qui s'occupe des enfants. Alors, c'est des choses qui sont déplorables. Aujourd'hui, là, nous avons le cœur qui nous chauffe parce qu'elle s'est dit réélue, une réélection contestée. Nous sommes allés à Parma le 13 décembre où elle a dit avoir fait son élection. Nous sommes allés protester contre cette élection. Elle est venue avec la police, 2 cargos de police pour la protéger. Elle fait une élection aussi contestée. Elle dit qu'elle fait une investiture après son élection. On a toujours contesté. Mais auparavant, vu qu'on lui a lancé des invitations pour venir s'asseoir avec nous pour discuter des problèmes de notre association, qu'elle a opposé un refus, nous nous sommes adressés à la justice italienne. Nous avons pris un avocat, on a déposé plainte pour son refus, pour le fait qu'elle refuse de rendre compte financièrement et moralement pour sa gestion. Elle savait ça, nous, on a discuté de cela. Alors, en 2 paroles, Boblaye Brigitte est la présidente sortante du C8. Et elle est en même temps le bureau du C8 parce que toutes les manœuvres financières sont faites par elle. Évidemment, puisqu'elle ne veut pas céder. Donc pour elle, elle est encore présidente du C8 malgré les contestations que nous on fait. Elle s'est dit présidente du C8. Et c'est à cela que nous sommes arrivés à... Donc, en tant que présidente, elle gère les fonds, elle gère les activités, donc elle est le centre du C8. Elle est le centre du C8 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle détient les documents légaux du C8. Elle gère les affaires courantes du C8. Malgré l'opposition faite par toute l'Italie au niveau des web, mais elle ne veut pas céder. Donc nous sommes allés en justice, nous avons dénoncé cela et le 22 avril dernier, on a eu un premier procès à Parma pour lequel nous sommes en train d'attendre la décision du juge. Et outre ça, elle fait son investiture hier. Et c'est ça qui nous a le plus désolé. Parce que là, l'investiture a été faite, elle a invité des autorités. Nous avons vu que de tout le monde qui est venu, c'était des partisans, malheureusement, d'un parti politique. Alors que l'association est apolitique. Mais où étaient les membres du C8 à cette investiture? Les membres du C8 n'étaient pas à l'investiture parce qu'ils sont en train de protester contre la présidence sortante. Donc, ils ne la reconnaissent pas. Alors, elle a fait son investiture, malheureusement pour nous, dans un hôtel. Elle a dit aux autorités de Parma qu'elle devait faire l'investiture en salle et elle a été faire l'investiture dans un hôtel. Ce qui n'est pas encourageant, je dirais, c'est le fait qu'il y a des autorités politiques qui sont arrivées. Je voudrais citer le député de Diokwe, le député RD de Diokwe, l'honorable Oula Priva. Il est arrivé, il nous a appelés pour nous entendre. Nous sommes allés, on lui a expliqué les problèmes que nous connaissons ici avec la présidente du C8. Mais ça n'a pas été son problème. Il a été investi, la présidente, il voulait gagner du temps. Il voulait gagner du temps, peut-être pour lui. Il allait l'investir en faisant du faux. Alors qu'il sait, nous, on lui a dit qu'il y a un procès qui a été déjà fait et dont on attend le résultat. Alors là, il est passé outre ça aussi pour aller l'investir. Donc, le merci est le seul symbole de la reconnaissance. Merci encore, papa.